Alors nous sommes ce matin mercredi, on est le 24 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Nun Bet de Gittin. Nun Bet, on a commencé hier la Mishnah un peu de Gemara, 9e ligne. Nun Bet, 9e ligne de la Gemara. O mochrin lahen behema avadim ushfachot batim sadot uchlamim leha achil aval lo lehanneah. On était en train de parler donc du pouvoir des tuteurs. On a dit hier que les tuteurs pouvaient prélever la trouma et le maaser chez les orphelins pour leur donner à manger, mais pas pour laisser. Et là, la Gemara nous raconte aussi, les tuteurs peuvent, s'ils décident que c'est nécessaire, vendre des animaux, ou bien vendre des esclaves ou des servantes, ou encore des maisons ou des terrains ou des vignobles. Tout cela, les ha'achil, c'est-à-dire pour donner à manger aux orphelins. Aval lo lehanir, mais pas pour vendre et laisser l'argent de côté. Il dit parce qu'on a peur que les gens ils vont voler cet argent, ou encore des fois les orphelins ils aiment garder les héritages de leurs parents, de leurs ancêtres, donc on ne vend pas comme ça inutilement. La Gemara continue. Omochlin lahen perot yenot shmanim uslatot lehaachil aval lo lehanir. Là encore, ils peuvent vendre des fruits, ils vendent des vins, des huiles, de la farine, semoule, donc là aussi les ha'achil pour manger, aval lo lehanir, mais pas pour laisser l'argent de côté. Encore ce que peuvent faire les tuteurs, ve'osin lahen lulav wa'arava ve'suka ve'sesit ve'chol davar sheyesh lo kesba la'atuyeh shofar. Ils peuvent même, évidemment, les tuteurs acheter pour les orphelins des lulav, la arava, de quoi leur construire un souka, leur acheter des tzitzit, et tout ce qui a une limite, tout ce qui est donc fixé, ça veut dire c'est pas quelque chose d'indéfini. C'est quoi par exemple, la Gemara continue, les tuyés chauffard, on peut leur acheter aussi un chauffard, comme ça ils peuvent sonner avec à Rosh Hashanah et faire la mitzvah. Et la Gemara continue, velochin lahem sefer Torah tefillin umzuzot vechol davar sheyesh lo qisba. Ils peuvent même leur acheter un Sefer Torah, ou même des tefillin, ou encore des mzuzot, et tout ce qu'il a une limite, qisma, c'est-à-dire donc il est limité. C'est pas quelque chose qui est indéfini. Qu'est-ce que ça inclut? Ils peuvent leur acheter même une Megillah d'Esther, pour lire à Purim. Par contre, la Gemara dit, les tuteurs ne peuvent pas prendre de l'argent des orphelins pour faire des dons à des collectes. Quand on collecte pour la tzedaka ou autre chose, ils n'ont pas le droit de le faire. Parce que, évidemment, dans ces cas-là, il n'y a pas de limite. Imagine que tous les jours, il y a des collectes, alors les tuteurs, ils vont payer, tout ça sur le compte des orphelins, eh bien, c'est pas bon. Et là encore, ils ne peuvent pas prendre de cet argent pour participer à une collecte pour la libération de prisonniers. Et maintenant, toutes les choses qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire qui sont donc tout le temps, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent chez les orphelins, donc les tuteurs ne peuvent pas prélever de l'argent des orphelins. Il dit même, pour participer, pour acheter à manger pour les endeuillés, eh bien, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent des orphelins. Et la Gemara continue, ils n'ont pas le droit, les tuteurs, pour aller dans un tribunal, pour aller évidemment faire un procès contre quelqu'un, et eux pour le compte des orphelins, parce que la hov et l'eschot même on a peur qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Alors il m'a dit l'eschot amaïla, pour qu'ils gagnent, pourquoi non? Et là, la hov al-menat l'eschot même. C'est-à-dire, même si maintenant ils vont gagner, mais qu'après ça va les faire perdre, dans ces cas-là, eh bien, on n'a pas le droit de le faire. Ils laissent que les orphelins grandissent pour qu'eux-mêmes, ils fassent le procès. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans les procès pour ou contre les étomés. Il dit que les tuteurs,
ils n'ont pas le droit de vendre, par exemple, des terrains qui appartiennent aux orphelins qui sont loin de la ville pour en acheter ceux qui sont proches de la ville. Ou encore, ils vendent des mauvais terrains pour acheter des bons terrains. Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire ça? On a peur que ces terrains-là, ils s'abîment. Imagine qu'il y a une catastrophe naturelle, un truc comme ça. Eh bien, pour ne pas faire perdre les orphelins, ils laissent le terrain comme il est et ne les échangent pas. Et les tuteurs n'ont pas le droit de vendre des terrains pour acheter avec des esclaves. Mais ils ont le droit de vendre des esclaves pour acheter des terrains. Évidemment, c'est logique. Si tu vends des terrains pour acheter des esclaves, les esclaves ils vont grandir, ils vont mourir, ils vont tomber malades, il faut dépenser. Alors qu'un terrain, au contraire, ça c'est mieux. Et dans l'autre sens, hein? Ça s'abîme aussi. Oui, bon, de façon générale, ça ne s'abîme pas un terrain. Tu peux faire mauvaise affaire, tu peux faire. Le terrain, ça monte tout le temps. En tout cas, c'est pour ça qu'on dit un terrain. C'est plus rentable d'avoir un terrain que d'avoir un esclave. Ça mange. Alors, mais par contre, on a dit ils peuvent vendre des esclaves et acheter avec des terrains, puisqu'apparemment les terrains c'est plus rentable. dit non, même pas pour vendre des esclaves et acheter des terrains, il ne permet pas. Pourquoi? Peut-être là, on a peur que quand ils s'achètent des terrains, imagine qu'après il y a des gens qui viennent et disent non, c'est à nous, il était hypothéqué pour nous, etc., etc. Donc là aussi, ils préfèrent garder les biens tels qu'ils sont et on ne change pas. Normalement, il n'y a plus d'esclaves, non? Hein? Après la mort du maître, il n'y a plus d'esclaves. Ah si, les esclaves goy, ils sont transmis en héritage, ah oui. Les tuteurs n'ont pas le droit de libérer des esclaves. Mais ils peuvent les vendre à d'autres. D'accord? À d'autres messieurs. Et après les autres qui veulent, évidemment, ça fait rentrer de l'argent. Et après les autres, ils veulent les libérer, qui les libère, c'est pas un problème. Rabbi Omer, Rabbi dit, moi je dis que même l'esclave lui-même, s'il gagne de l'argent quelque part, il peut payer sa valeur au tuteur, donc des orphelins, et il sort comme si qu'il lui a vendu. Et l'Agmara termine, il dit, à la fin de sa mission, ce tuteur, il doit faire un bilan des entrées et des sorties aux orphelins pour leur rendre compte de ce qu'il a fait. Rabban Shimon ben Gamliel il dit Rabban Shimon ben Gamliel pas du tout, il n'a pas besoin de faire un bilan. Tout ce qu'il a fait c'était donc consciencieux et donc il n'a pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Bien sûr, on ne peut pas nommer comme tuteur ni des femmes, ni des enfants, ni des esclaves, ni des enfants. Des femmes, ça conçoit parce qu'à l'époque, les femmes ne sortaient pas. Donc, comment tu veux qu'elles gèrent si elles ne sortent pas de la maison? Les Avadim, c'est des Avadim, c'est des esclaves. Et des enfants, ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont pas de date, ils n'ont pas ils connaissent pas, donc on ne peut pas les nommer tuteurs sur des biens. Seulement, il dit, si maintenant le père des orphelins lui-même, il les a nommés avant qu'il décède lui-même, alors là, ça marche, on peut les donc conserver. L'Agmara nous raconte pas mal de petites histoires maintenant. Il y avait dans le quartier où habitait Rabbi Meir, il y avait un tuteur. Il vendait des terrains des orphelins et il achetait avec des esclaves. Rabbi Meir, il ne le laissait pas. Et nous, on a vu tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de vendre des terrains pour acheter des esclaves. Hein? Il fait le contraire. Voilà, lui il fait. Donc Rabbi Meir ne le laissait pas. Il dit, monsieur, tu n'as pas le droit de faire ça.
Alors, ils ont montré dans le rêve à Rabbi Meir, Ani leheros ve'ata livnot. Moi, je veux détruire et toi, tu veux construire. Ça veut dire que, il dit, quand on a montré ça dans le rêve, ça veut dire qu'on voulait montrer à Rabbi Meir, au contraire, laisse-le. Comme ça, en fait, il fait perdre de l'argent à ses orphelins. Ça veut dire que c'est un argent que leur père leur a transmis, c'était un argent qui était interdit. Et donc, on veut qu'ils le perdent, comme lui, il a gagné par interdiction. C'est pour ça qu'il dit, nous, on veut détruire et toi, tu veux construire. Laisse-nous faire. Dans le ciel, on lui a dit ça. Il dit, même avec ça, Rabbi Meir, il n'a pas voulu écouter. Il a dit, il a dit, les rêves, c'est des paroles futiles. On ne prend pas en considération cela. Il y avait donc, en même temps, on raconte cette histoire de Rabbi Meir. Il y avait deux voisins. Il y avait toujours des disputes entre eux. Tous les vendredis soirs, ils se disputaient. Alors, Rabbi Meir, il est arrivé là-bas, dans leur ville là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu 3 vendredis de suite, 3 vendredis soirs, et donc du coup, il les a empêchés de se disputer, puisqu'il est resté avec l'un ou avec l'autre. Après la 3e fois, ils ont fait la paix, du coup, ils ne se disputaient plus. Quand le dernier vendredi soir, Rabbi Meir, il a entendu le Satan qui disait, malheur à moi que Rabbi Meir, il m'a renvoyé de cette maison, enfin de ce quartier, puisqu'il y avait donc une dispute entre les deux. Aou Apotophos, il y avait un autre tuteur qui était dans le quartier de Rabbi Yoshua ben Levi. Il vendait des terres, il achetait avec des taureaux. Et Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a rien dit. Alors, ça va là que Rabbi Yoshua, pourquoi il ne lui a rien dit Rabbi Yoshua ben Levi? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi, il pense comme il a dit Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Détania, Amar Rabbi Yoshua, Miyamai lo khaleti li ishti ou shori shori, ella li ishti beti ou shori sadi. Il dit Rabbi Yoshua, il dit comme ça, de ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme, et mon taureau, mon taureau. Mais ma femme, je l'ai appelée ma maison, et mon taureau, je l'ai appelé mon champ, mon terrain. C'est-à-dire que quand ce monsieur, il est en train de vendre des terrains pour acheter des taureaux, pour travailler dans le terrain, c'est comme si il a acheté encore des terrains. Donc c'est la même chose, c'est pour ça qu'il a laissé faire. Il y avait des orphelins qui étaient soutenus, ça veut dire donc qu'il y avait une grand-mère, une savta, une mamie donc, elle s'occupait de de gérer leurs biens. Oui. Ils avaient un taureau. Qu'est-ce qu'elle a fait la grand-mère? Elle a vendu le taureau. Alors, ils sont venus les proches des orphelins chez Rav Nachman. De quel droit elles vendent les animaux celles-là? Alors il leur a dit, mais c'est marqué dans la Mishnah, on a vu nous regarder première année de la Mishnah. Quand on a des orphelins qui s'appuient sur quelqu'un, eh bien, c'est quelqu'un qui gère leur bien, alors il gère leur bien, elle aussi elle est en train de gérer leur bien, donc c'est bon aussi. Alors ils lui ont dit, alors il leur a dit, ils ont dit donc les messieurs, les proches, et regarde maintenant, après qu'elle a vendu, le prix des bœufs, des vaches et des taureaux, il a augmenté. Et du coup, on a perdu, enfin les orphelins. Alors il leur a dit le rab, et maintenant que les autres ils les ont achetés, eh ben, ça appartient à eux, si ça a augmenté de prix, c'est leur chance à eux, tant pis. Alors ils lui ont dit, ils lui ont dit au Rav, mais pourtant ils n'ont pas encore encaissé l'argent. La mamie elle a vendu, mais elle n'a pas encore encaissé les sous. Alors il leur a dit, si c'est comme ça,
Dans ces cas-là, ça marche comme Rav Hanilai. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hanilai? Amar Shmuel, le nom de Shmuel. De Amar Rav Hanilai Baledi. Amar Shmuel Nechsi Tomim Hadihin Kerdesh Vela Maknela Bechaspa. Donc il a dit Rav Hanilai au nom de Shmuel, il a dit que les biens des orphelins, ils sont considérés comme du bien du Beth Amikdash. Que eux, ils ne s'acquièrent qu'avec l'argent. Rappelez-vous, nous, entre les hommes, quand on vend quelque chose, c'est pas l'argent qui fait acquérir, c'est la mshira. Quand on tire l'objet vers nous, on a acquis. C'est ici la même chose. Quand ils ont pris la vache, c'est terminé, ils sont obligés de payer. Mais il a dit Rav Hanilai ici que les orphelins, ils ont statut comme le Hekdesh. Le Hekdesh, il n'acquiert que quand il a des sous. Donc ça veut dire que ceux-là, comme la famille, elle a vendu le taureau à des gens, ils n'ont pas encore payé, donc l'acquisition n'est pas encore faite. Donc maintenant que la vache ou le prix du taureau il a augmenté, ils vont payer le prix augmenté aux orphelins. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit dans ces cas-là, vous avez raison, voilà, les orphelins, ils vont avoir le prix cher. Et donc ça c'est uniquement pour les orphelins, c'est selon Rav Hanilai qui a dit au nom de Shmuel. La même chose, la Gemara raconte Hamaré de Rabbana Orva Yatma. Il y avait Rabbana Orva, quand il était orphelin petit, il a vendu du vin. Du vin, Hamad, c'est le vin. Mashroua be'alba'a. Les acheteurs, quand ils ont acheté ce vin-là, ils ont acheté au prix de 4 dinars la cruche, par exemple. Alba'a. Seulement, le vin, il a augmenté de prix. Et maintenant, c'est 6 dinars la cruche. Alors, ils sont venus voir Rav Nachman. Il leur a dit la même chose. Amal, Amal Shmuel. Et c'est ce qu'il a dit Rav Hanilai de Shmuel. Rav Hanilai de Shmuel. La même chose, les biens des orphelins, c'est comme le Hekdesh. Et l'acquisition ne se fait qu'en payant. Et comme ils n'ont pas encore payé, alors ils vont payer cette fois-ci le prix cher, 6. Viens, la Gemara nous dit, Mashur Piremiyat me Eikor Hainu de Rav Hanilai Baredi. Zul lo yeko hadut hamon meherdesh. La Gemara va nous parler un petit peu ce qu'on appelle les combines pour les orphelins. Il dit, quand les orphelins, ils vendent quelque chose, et les clients, ils ont tiré l'objet, ils ont acquis. Alors, on vient de dire maintenant, selon Rav Hanilai, alors d'abord, pardon, si maintenant la marchandise, elle augmente de prix, d'accord, ils ont vendu, et après, la marchandise, elle a augmenté de prix. Selon Rav Hanilai, tant qu'ils n'ont pas payé, ils ont tiré déjà la marchandise, tant qu'ils n'ont pas payé, eh bien, ils n'ont pas acquis, donc ils vont payer cher. Si le prix baisse. Maintenant, si le prix baisse, ce qui dit que moi ici, Zol, qu'est-ce qu'on fait? Alors tu vas me dire la même chose. Si les orphelins, ils vont prendre le prix pas cher, donc ils vont être perdants dans l'affaire. Alors il dit non. Dans ce cas où il y a perte, on ne fait pas le principe des orphelins avec Hekdesh. Oui, mais c'est la protection des orphelins. Ils ont bloqué le prix. Et donc, ils ne peuvent pas être plus hamour que l'Hekdesh. Eh bien, l'idiot comme nous, c'est quand on fait une mshira, ça y est, c'est terminé, on a acquis. Donc tu vois, dans les deux sens, c'est profitable pour les orphelins. C'est eux qui gagnent ou c'est l'autre qui perd? Alors la même chose, il dit dans l'autre sens maintenant. Si maintenant ce sont les orphelins eux-mêmes qui ont acheté de la marchandise, donc ils ont tiré la marchandise, ils n'ont pas encore payé. Alors si maintenant, si ça monte le prix, tu ne vas pas me dire, puisqu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas encore acquis. Non, non, dis-le, non, on les laisse, ils ont tiré. Ça compte, au moment où ils l'ont acheté, ils payent comme le moment de l'achat. Par contre, Zoul, si maintenant, quand ils ont tiré la marchandise, c'était à un prix, et maintenant au moment de payer, c'est moins cher, ça vaut maintenant une de Rav Hanilai Baredi. Au début, on pensait dire la même chose que Rav Hanilai. C'est-à-dire, tant qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas donc acquis, ils vont payer pas cher. Amal et Rav Shisha Baredi avait dit, Hada ahili didhu. Deuxième ligne, de Messach et les pédaux, les cas d'Eheb le Radi Abezosé. Et bien Rav Shisha lui dit non, tu ne peux pas appliquer le système de Rav Hanilai ici. Pourquoi? Parce que si tu dis comme ça,
quand ils ont tiré la marchandise, ils n'ont pas encore payé, et c'est devenu moins cher. Maintenant, on va leur dire, donc d'accord, vous payez moins cher. Plus personne ne voudra leur vendre s'ils ne payent pas de suite. Alors, or, les orphelins, des fois, les orphelins, ils ont besoin, et on ne peut pas toujours avoir donc, de l'argent en disposition. Alors, c'est pour ça qu'on ne fait pas le système de Rav Hanina dans ce cas-là. Question. Ils sont orphelins pendant combien d'années? Jusqu'à ce qu'eux, ils deviennent indépendants au niveau commercial. Ils savent gérer leurs biens. C'est-à-dire que s'ils sont nuls, ils peuvent être orphelins 40 ans, quoi. Si on est nul comme un fou, ouais. S'il est nul comme un fou, ouais. C'est pareil. D'accord? Maintenant, dans l'autre sens, Yaviat Mezosé, à Péri, si maintenant les orphelins, ils ont payé, d'accord? Ils ont payé le prix de la marchandise. Et ensuite, bien sûr, ils n'ont pas encore pris les fruits. Et en plus, donc, ils n'ont pas encore tiré les fruits, ils ont payé. D'avance, ils ont payé. Après, la marchandise, elle a diminué. Alors, on va dire, c'est-à-dire, comme ils n'ont pas encore tiré la marchandise, l'acquisition n'est pas faite. Donc, on attend le jour où ils vont tirer la marchandise et on fera appliquer le tarif à ce moment quand il n'est pas cher. Parce qu'ils ont déjà payé. Si maintenant, au contraire, ça a augmenté le prix. Ils ont payé pour la marchandise. Et maintenant, au moment où ils vont prendre la marchandise, c'est devenu plus cher. Alors là aussi, ça vaut maintenant, on pensait à appliquer le principe de Rav Hanina. Comme quoi, eux, selon les orphelins, ils acquièrent en payant. Et comme ils ont déjà payé, ça y est, la marchandise, même si elle monte, c'est pas notre problème. Là encore, il a dit Rav Shisha, c'est pas bon ce que vous faites. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'en donnant l'argent, ils ont déjà acquis, c'est le principe de Rish Lakish quand il a dit pourquoi on dit l'argent n'acquiert pas. Pourquoi normalement, Minatora, tu payes, ça y est, tu as acquis ce que tu veux. Il dit ça, on a peur que des fois quelqu'un il achète une marchandise et elle reste encore au dépôt du vendeur en attendant que je transporte la marchandise. Imagine qu'il y a un incendie le soir. Le vendeur, comme il est déjà payé, il s'en fout, il ne va pas aller se casser les pieds pour aller... Alors là aussi, il dit la même chose ici pour les orphelins. Si tu dis que les orphelins, en payant, ils ont acquis la marchandise, les autres, ils vont dire la même chose. Non, c'est bah, très bien. Tu as acquis la marchandise, alors maintenant, s'il y a un incendie, c'est pas mon problème. C'est pour ça qu'il dit non, c'est pas bien de faire ça. Il faut qu'ils acquièrent en tirant la marchandise. Sur le plan, on fait quoi? Hein? Non, sur le plan, on fait quoi? Quand dans ce cas-là, eux, les orphelins, ils ont payé, Et ça va monter. Et ça a augmenté. Tu vas pas dire, comme ça a augmenté, ils ne payent pas le prix augmenté. Ils payent que le prix, ce qu'ils ont payé, c'est bon. Non. Au moment où ils tirent, ils doivent payer le prix, même si ça monte. Parce que sinon, c'est pas bon pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore payé, alors. Non, ils ont payé, mais ils n'ont pas tiré la marchandise. Et ça a augmenté entre-temps. Donc, ils doivent rajouter... Ils doivent rajouter. C'est pour leur bien. Ils sont comme des acquéreurs classiques, alors. Dans ce cas-là, oui. Ça se fait quand Dans ce cas-là, dans ce cas-là, parce que dans ce cas-là, il y a... Voilà, dans ce cas-là, oui. Il y avait les hausses de ziliyat me'apédé. Si maintenant, dans l'autre sens, les gens, ils ont acheté des fruits chez les orphelins, ils ont payé le prix déjà. Aïqa, et ça a augmenté. Donc là aussi, on dit, comme ils n'ont pas encore tiré, on ne va pas dire que les orphelins, ils vont perdre. Au moment de tirer la marchandise, c'est là où ça compte, puisque c'est pour leur bien. Par contre, maintenant, si maintenant ça a diminué, c'est-à-dire les vendeurs, les acheteurs, ils ont payé aux orphelins. Après, la marchandise, elle a diminué. Alors, si tu dis, on va appliquer, tu appliques le système de Rav Hanina, ça veut dire qu'ils gardent le prix cher. Alors, le a dit, c'est pas bon de faire appliquer ce principe, parce que c'est mauvais pour les orphelins. Pourquoi c'est mauvais? Parce que imagine des fois les orphelins ils ont besoin d'argent et ils ont des choses à vendre et ils vendent. Alors l'autre lui dit moi je te paye pas tant que tu m'as pas donné la marchandise, puisque tu me fais appliquer ton principe de avantage des orphelins, moi je te paye pas. Eux ils ont besoin d'argent.
Alors c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas appliquer le principe de Afranilaï. Dans les deux sens, c'est le moment de tirer la marchandise qui compte. Que ce soit en cher ou moins cher, c'est pareil. C'est plus c'est une Vegdesh qu'on achète. Ouais, on fait pas comme l'Hekdesh. C'est ce qu'il dit Rav Shisha. Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Ana ve Rav Kahana, moi et Rav Kahana, hat minnan ashtara d'emé des z'ira yatma, d'emzabna al'ali khalga belo akhlasta. Il dit, moi et Rav Kahana, nous avions signé dans un shtar de vente de terrain. Oui. De aimer des Zahira Yatma, la mère de Zahira orphelin, elle a vendu un terrain, les Kharga, pour payer ses taxes, pour payer ses impôts. Or, il dit, comment ça se fait, puisque nous, C'était le parent de terrain. elle était donc la tutrice de Zahira orphelin. Bah, puisque voilà. Et nous, on a dit, on ne vend pas les terrains. Il dit non. Parce que normalement, il y a un principe qui dit que quand on vend des terrains des orphelins, on doit d'abord publier. Comme ça fait monter les enchères. Évidemment. Pour l'avantage des orphelins. Et là, elle a fait sans faire des publications. Rapide. Alors, la a dit, et quand même, ils ont signé. Comment ça se fait? Il dit, parce qu'ils ont dit comme ça. Si on veut maintenant des biens des orphelins, soit pour payer les taxes du roi, parce que sinon il va encore prendre des intérêts, ou pour des maisonnotes, ou bien pour donner à manger aux orphelins et ne pas de quoi manger, ou encore pour les kvura, ou bien pour enterrer leur père qui vient de mourir, on ne va pas faire des publications, non, sinon ça va faire beaucoup de temps, ça va faire perdre beaucoup de temps, on fait ça le plus rapidement. C'est pour ça que dans ce cas-là, il y a eu donc cette vente de la mer, on n'a rien dit. Amram Tsav'a. Amram, c'était un teinturier apparemment. Apôtre Diat Meava. Il était tuteur d'orphelins. Ils sont venus, les proches des orphelins, devant Rav Nachman. Ils lui ont dit, tu sais, et ce Amram là, il s'habille en prenant de l'argent chez les orphelins. Il va s'habiller chez le luxe, lui c'est un pauvre, il n'a pas d'habit, il va s'habiller sur le compte des orphelins. Alors que c'était leur tuteur. Amaléo, il leur a dit, Rav Nachman, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est bien habillé, il peut faire mieux gérer les affaires des orphelins. Ils présentent bien, donc ils vont... Alors que si c'est un pauvre, ils vont lui acheter des choses à un pauvre. On n'achète pas cher. Peut-être qu'il parle des orphelins là. Non, c'est lui, c'est un tuteur des orphelins. Oui, mais peut-être comme il est teinturier, donc il a fait habiller de chez lui des... Non, un teinturier, c'est pas lui qui est un teinturier, c'est uniquement un teinturier. Il coupe pas, un teinturier, c'est un teinturier. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Non, il prend l'argent chez les orphelins, il s'habille mieux. Voilà. Il leur a dit, c'est pas grave, c'est dans l'avantage des orphelins, puisque quand il est bien habillé, il présente bien, du coup, il fait bien des affaires. Non, ça va rien. Alors, ils lui ont dit les proches, tu sais, il est en train aussi de manger, il va au restaurant manger sur le compte des orphelins, alors que lui, il n'est pas riche, alors comment il peut se permettre? Alors, il leur a dit, peut-être d'accord, peut-être qu'il a trouvé une bourse, je sais pas moi, il a trouvé de l'argent dans la rue, et il mange, il a le droit, qui t'a dit qu'il est en train de prendre des orphelins? Alors, ils lui ont dit, ils lui ont dit les proches, pourtant il est en train de faire perdre les biens des orphelins. C'est-à-dire, il dit, Rachid, il est en train de couper les arbres, il gère pas bien. Amalého, il leur a dit, Rahman, si c'est comme ça, amenez-moi des témoins comme quoi il est en train de mal gérer les biens, il est en train de faire perdre l'argent aux orphelins, et je l'enlève, je le dégage de cette responsabilité de tuteur. Il a dit à Ravuna, notre ami au nom de Rav, apotopos de mafsid, quand un tuteur il gère mal les biens des autres, des orphelins, ben on l'enlève tout simplement.
Dites-moi, comme il a dit, apotropha de mafsid, Ravona Marav Mesakana Le, de Rabbi Shilam de la Mesakana Le, Velcheta Mesakana Le. Il y a une mahlouket, Ravona dit on enlève, dans les Shiva de Rabbi Shilam dit on n'enlève pas, et la Gemara conclut, la lacha, on enlève bien sûr de son poste de tuteur. On revient sur l'idée de la Mishnah, on a dit, rappelez-vous hier, apotropos Shimenaho Avi Tomim Ishava. Quand le tuteur il a été nommé par le père des orphelins, à la fin de sa mission, il jure comme quoi il n'a rien pris pour lui. On m'a dit, quelle est la raison que tu le fasses jurer? Il dit, parce que sinon, si tu le fais jurer, plus personne ne voudra faire tuteur. Et oui. Il dit non. Il dit parce que ce tuteur qui a été nommé par le père lui-même, pourquoi il a accepté d'être tuteur? Certainement parce qu'il devait des services à ce père-là qui est mort. Alors comme il devait des services, même si tu le fais jurer par la suite, il accepterait. Parce que lui, en fait, c'est comme une sorte de dette qu'il rembourse au père qui est mort. Alors c'est pour ça qu'on dit, même si tu le fais jurer, il ne va pas dire « Ah, puisque c'est comme ça, moi je ne fais pas ». Il est obligé de faire par reconnaissance envers le papa qui est mort. C'est tout ce qu'on a dit. Hier, on a dit que c'était honorifique. Attends, dans l'autre sens. Mais nous, Bedin, lo yishava. Ça, c'est maintenant, donc là, toujours la Mishnah dit, si c'est maintenant ce tuteur, il a été nommé par le tribunal, alors il ne va pas jurer à la fin de sa mission. L'Agma a dit pourquoi. Parce que tout simplement, il est en train de rendre service au tribunal. Et si tu dis que le tribunal dit, voilà, tu vas t'occuper des biens de celui-là, et à la fin, on te fait jurer. Il dit, monsieur, merci beaucoup, au revoir, j'ai pas besoin. Comme donc, il est en train de rendre un service au tribunal, alors il dit, il ne faut pas se faire jurer. C'est pour ça que celui-là, on ne le fait pas jurer quand il a été nommé par le tribunal. C'est gratuit ou payant? Gratuit. Ouais. Maintenant, Abba Shaul, rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit qu'Abba Shaul dit le contraire. Et on va expliquer quelle est la raison de Abba Shaul. Ma'atama, il dit comme ça. Mino Bidini Shava, quand c'est le tribunal qui l'a nommé, il doit jurer. Pourquoi il doit jurer? Il dit justement, par le profit, que les gens ils vont savoir que ce monsieur a été nommé par le tribunal. Ça veut dire que le tribunal fait confiance à ce monsieur. Donc c'est un monsieur honorable. Donc il va avoir une autorité qui va le faire évidemment avantager. Donc pour cet avantage-là, il accepte de jurer, c'est pas grave. C'est pour ça que Abba Shaul dit le contraire. Mais maintenant, Menaho Avi et Tomim, le Ishava. Donc Abba Shaul dit maintenant, si c'est le père des enfants qui l'a nommé, dans ce cas-là, on ne le fait pas jurer. Pourquoi? Il te dit parce que tout simplement, le monsieur, le tuteur, on peut dire que tu n'es pas obligé de dire qu'il veut être reconnaissant vers le père. Tu dis peut-être c'est un ami à lui, il veut lui rendre service au contraire dans l'autre sens. Et si tu le fais jurer, il ne va pas le faire. Alors c'est pour ça que Shaul dit, quand c'est le père qui le nomme, on ne le fait pas jurer. À partir du moment où on lui fait confiance, moi je dirais qu'on ne devrait pas le faire jurer. Ben, regarde. Non, parce qu'il... Oui, mais pour apaiser les orphelins, comme quoi il n'a pas pris quand même. Quand il y a des biens comme ça, pendant X années que tu es en train de gérer, c'est pas évident. Amar Rav Hanan Amar Barami Amar Shemuel Hercheta ke Abba Shaul. Là, la est comme Abba Shaul. C'est-à-dire nommé par le tribunal, on le fait jurer, et nommé par le père, on ne le fait pas jurer. Mais la Gemara dit, Tania Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ze vaze yishava v'alacha kitvarav. Il y a une braïta qui dit comme ça, que selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, dans les deux cas, on le fait jurer. Et la Gemara dit quand même, halacha kitvarav, l'alacha comme lui. Mais en vérité, l'alacha n'est pas comme lui. L'alacha, comme on a dit tout à l'heure, c'est Abba Shaul qui. Tani Rav Tahalifa bal Ma'ava kamed Rabbi Abahu. Rav Tahalifa, il a enseigné devant Rabbi Abahu. Il lui a dit, Apotropos shemenahu avi tomim yishava mepene shehu nose sachar. Il dit un tuteur qui a été nommé par le père des orphelins, il doit jurer. Pourquoi il doit jurer? Parce que il est comme un nose sachar, c'est comme un salarié. Il dit c'est sûr que le père il a dû lui donner un salaire pour gérer. Donc un chômeur sachar il est obligé de jurer.
Il a dit qu'il était censé prendre rien, non? C'est l'halakha, il a dit. Oui, mais c'est Rav Tahalifa qui dit ça. C'est pour ça, Amal, Rabbi Abou lui dit, pourquoi tu dis ça? Tu as vu toi qui lui a donné le père un salaire pour que tu me dises une telle chose? C'est comme un salarié. Peut-être oui, peut-être non. Mais on considère que. Mais c'est pas sûr, tu n'as pas vu qu'il lui a donné un salaire. Donc tu ne peux pas dire ça. Mais quand même, la Gemara dit donc à la fin, la Chal est comme Abba Shaul. Matiti nouvelle Mishnah. Hametame ve'amedamea ve'amenaser beshorer patour bemezid hayab. Hametame, si quelqu'un il rend impur une récolte de son voisin, de son prochain. D'accord? Rappelons que à l'époque d'avant, il y avait ils étaient purs, et quand il y a une tomate, il faut aller au mikvé, etc., etc. Donc, ou bien prenez le cas d'une trauma d'un Kohen, si tu la rends impure, elle est fichue. Il faut la brûler, donc tu fais perdre beaucoup d'argent. Imagine un Kohen, il a 50 kilos de blé, trauma, on lui a donné cadeau. Il vient quelqu'un, il lui met un petit reptile, un lézard mort dessus, ça y est, tout est fichu, il faut brûler tout. Donc, alors seulement il dit la Mishnah, quand c'est involontaire, il n'a pas fait exprès. Là, il est pas tort, il ne paye pas. Mais s'il a fait exprès, alors tu payes. Ça, c'est Metame. Metame, hein, ça, c'est quand on mélange la trouma et le hol. Parce que vous savez que quand il y a de la trouma qui se mélange avec du hol, il y a une annulation dans 100, pas dans 60. C'est-à-dire, si j'ai 100 kg de blé de moi, qui hol sont bien, quelqu'un il se trompe, il met 1 kg de trouma dessus, mélange, c'est moutard, je peux le manger. Mais si c'est moins de 100, je peux pas. Il faut que je les donne au Kohen ou je les vende à prix bas. Donc il me fait subir un dommage, un grand dommage. Et s'il fait exprès? Alors justement, Beshogeg, pas tout. Mézid, Haya, tu payes. Ça s'annule pas? Un enfant? Ah non, non, l'annulation, elle est exprès ou pas exprès, on s'en fout. Mais le dommage, il est là. Enfin, Menasser, c'est-à-dire celui qui fait Yaïn Nesser. Celui qui fait du vin Nesser, c'est-à-dire il le verse devant la Avodazara. On va voir dans la Gemara que c'est pas ça exactement. Là aussi, on dit que c'est Beshogeg, quand c'est involontaire, c'est pas tout, il paye pas. Et parce qu'après, nous, on n'a plus le droit de boire le vin, Mais s'il a fait volontaire, il est Hayab, il doit payer les dommages. Alors c'est là où la Gemara dit Etmar Menasser. Qu'est-ce que c'est Menasser dont on a parlé dans la Mishnah? Rav Amar Menasser Mamash. Rav il a dit Mamash Menasser, c'est-à-dire il prend une bouteille de vin, il verse devant la Avodazara un petit peu. Qui est le korban sacrifice pour la Avodazara? Donc imagine, moi j'ai un tonneau de 100 litres, il vient, il prend le tonneau, il met un petit peu devant la Avodazara, ça y est, 100 litres ils sont morts, ça devient un Nesser. Shmuel Amar Me'arev. Shmuel a dit non, il n'a pas versé devant la Avodazara. Il a juste pris une bouteille de yain de goy, il a versé un peu dans la cruche qui est 100 litres de kasher, il a mis du yain Nesser là-bas, c'est devenu interdit. Alors la m'a dit, pourquoi Shmuel il n'a pas donc pris l'idée de Rav comme quoi Menasser c'est vraiment verser le vin devant la Avodazara? Alors il te dit, Amalach, Menasser, comme le Bedabamine. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Dans ces cas-là, il est Hayab Mita, il ne paye pas. Quand quelqu'un qui met du vin devant la Avodazara, c'est un sacrifice devant la Avodazara. Il est Hayab Mita. Et quand on est Hayab Mita, on ne paye pas. Or la Mishnah ici dit qu'ici il a fait exprès, il paye. Donc c'est sûr que ce n'est pas versé devant la Avodazara. Alors la Gemara dit, et Rav, alors comment ça se fait que Rav il a dit, on parle de ce cas-là alors que normalement il ne paye pas? Vidar. Qu'est Rabbi Yirmiyah? Rabbi te répond, moi je pense comme Rabbi Yirmiyah. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah te dit, parce qu'en fait ici, quand est-ce que nous on dit que quand il y a deux applications, on fait la sanction la plus lourde? C'est quand les deux ils viennent en même temps. Mais ici, le monsieur, quand il a soulevé la cruche, déjà elle lui appartient. Et il l'a volée, elle lui appartient. Déjà il faut qu'il paye. Après il fait un autre péché, il va le mettre devant la Avodazara, il est haïmita, c'est son problème. Mais d'abord tu me payes avant. Rabbi Yirmiyah dit voilà. C'est quoi? C'est une amitié du Bedien ou c'est... Ah oui, non mais c'est à Aidim Hatra, c'est pas de la rigolade.
Alors le m'a dit, alors nous on pose la question à Rav maintenant. Pourquoi Rav tu prends pas aussi l'idée de Shmuel comme quoi il a mélangé le vin? Ça aussi c'est la même chose. Quelqu'un il te prend une bouteille d'un vin de go, il te le verse dans ta cruche, il t'a rendu toute ta cruche interdite. Et donc c'est bon aussi, c'est valable. Pourquoi tu dis que pourquoi tu n'as pas choisi cette option Rav? Amalach il te répond Rav, mais Aref, haïno medamea. Il te dit, mais ça c'est la même chose que Medamea. Pourquoi il répète deux fois la même chose? C'est Medamea, on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui prend un trauma, il te la met dans ton blé de hol. Et donc il t'empêche de manger ta marchandise, parce que ça devient derma, tu n'as pas le droit, c'est assourd de le manger. Alors, l'Agma a dit, Vidach, alors pourquoi Shmuel n'a pas dit ça? Ça veut dire, pourquoi Shmuel il a choisi? Puisque lui, Shmuel a dit, Ménasser c'est quoi? C'est mélanger. Mais alors, Medamea aussi c'est mélanger. Pourquoi Shmuel te dit deux choses identiques? Il dit parce que Shmuel il te répond comme ça. Il te dit, quand on fait payer quelqu'un qui a fait un tel dommage ici, c'est pas un dédommagement, c'est une amende qu'on fait payer. Quelqu'un, par exemple, il te casse la voiture. Je paye le prix de la voiture. C'est un dommage. C'est pas une amende, c'est un dommage. Combien ça coûte, je te paye. Là, ici, comme Hachamim dit, ça s'appelle Hezer She'eino Nikar. Quelqu'un qui fait, par exemple, il te mélange ton vin avec du vin Nesser. Il y a un dommage, c'est vrai, mais un dommage n'est pas reconnaissable. Le vin, il est le même, il n'a pas changé. Ou bien, je te mets, tiens, du blé, je te mets un peu de trauma dedans, bon, ton blé, moi, j'ai rien fait à ton blé. Ça s'appelle Hezer She'eino Nikar. C'est un dommage non reconnaissable. Alors, normalement, un dommage non reconnaissable, on ne paye pas. Mais le Haramim veut dire Knas, tu payes. Comme c'est une amende, alors on ne peut pas apprendre une amende d'une autre amende. C'est pour ça que je me l'ai dit, le Medamea c'est une amende, le Ménasser c'est une autre amende, et on n'apprend pas une amende d'une autre amende. Les amendes elles sont chacune différentes. Quand il y a un dommage X, par exemple proportionnel au prix de la chose, ça tout le monde est d'accord. Mais là comme c'est des sanctions, donc il y a une amende, alors c'est pour ça que je me l'ai dit, on n'apprend pas. Les deux, ils ne se voient pas. Aussi bien le vin de ça, tu verses du vin sur ton vin. Il n'y a rien, le vin, il est là-bas, il n'a rien changé. Et le blé, tu mets un peu de blé dans d'autres blés. Ben, le blé, il est le blé, c'est la même. Il n'y a pas de dommage. C'est ça une amende. Normalement, ils ne payent pas. Parce que les disent que c'est non écart, on ne paye pas, on n'est pas tout. Mais la haramim, ils ont quand même fait une amende, tu payes quand même. Ça, c'est une knas. Alors, quand il y a un knas, on n'apprend pas. Knas dans notre knas. D'accord? Pourtant, on a dit c'est deux amendes qui ne se voyaient pas. Enfin, deux. Pardon? Deux actes qui ne se voyaient pas. Donc on peut prendre l'un de l'autre. Ah non, comme c'est une amende, alors on n'apprend pas. Justement parce que c'est pas reconnaissable comme dommage. Alors normalement ils ne payent pas. Pourquoi tu payes? Ça même ils ont mis une amende, tu payes. Alors quand il y a une amende, on n'apprend pas une amende d'une autre amende. L'évaluation, c'est comment?